Et pour éviter autant cela, j'ai choisi de m'en tenir à la présentation d'une quinzaine d'assertions ou de thèses qui me paraissent justifiées, mais qui ne sont pas complètement validées par la recherche. Elles ne le sont que partiellement et elles ne se vérifient pas partout. Para enfrentar esta doble obligación, elegí apegarme a la presentación de unas 15 afirmaciones o tesis que me parecen justificadas, pero que no pueden considerarse totalmente validadas por la investigación, lo son solamente parcialmente y bajo ciertas condiciones, tampoco que son válidas por todos lados. Et ces assertions vous paraîtront peut-être comme des affirmations, dans la mesure où je ne pourrai pas les accompagner de toutes les preuves et références nécessaires, mais vous trouverez la plupart de ces éléments de validation dans des articles ou des ouvrages que j'ai écrits et que d'autres avec qui je travaille ont écrit. Estas afirmaciones entenderán que en el tiempo limitado de esta intervención no las puedo combinar con todas las pruebas y referencias que se requerirían en un tributo académico, pero encontrarán la mayoría de ellas en mis libros y artículos, y especialmente en la producción científica que realmente está creciendo y a la cual ahora podemos tener acceso. Je commencerai par des éléments de contexte. Et d'abord, je présenterai ce paradoxe, un paradoxe qui s'énonce comme suit. Depuis au moins 40 ans, les activités relevant de l'information et communication sont en croissance régulière et même très rapide, et elles prennent des modalités, sous des modalités variables, une place centrale dans la majorité des sociétés contemporaines. Voy a empezar con unos elementos de contexto. En primer lugar, debemos reconocer que estamos siempre en presencia de una paradoja. A pesar de que, por lo menos desde hace 4 décadas, las actividades de la información y la comunicación están creciendo de manera constante y está a veces muy rápida, y tienden a tomar, según modalidades variables, un lugar central en la mayoría de las sociedades contemporáneas. C'est un constat qui est généralement accepté, mais pour autant, on doit toujours justifier de la consistance de ce dont on parle, alors que des spécialistes de l'éducation, de l'urbanisation, de la santé, ce sont des exemples entre autres, n'ont pas à justifier de quoi ils parlent. Nous, dans le domaine de l'information et communication, nous avons toujours à mettre en avant cette justification. Esta constatación generalmente aceptada no ha reducido la dificultad que tenemos a tomar la medida e incluso identificar los fenómenos que son la manifestación. Siempre tengo que justificar la consistencia de lo que hablo, lo que no me parece ser el caso de los especialistas en educación, urbanización o salud, y la dificultad es aún mayor porque hay muchas otras disciplinas relativas a las ciencias humanas y sociales, así como disciplinas tecnológicas, están involucradas y tratan de la información y comunicación. Cette méconnaissance ou cette non-reconnaissance vient sans doute de ce que les destinataires des actions communicationnelles, les usagers, les consommateurs que nous sommes, ne les considèrent pas comme des ressources qui leur sont destinées, alors que l'éducation, la santé, le fonctionnement des villes, on les tient comme des ressources. L'information et communication n'a pas ce statut. Esta falta de diferenciación, esta falta de reconocimiento de los fenómenos en comunicaciones vienen probablemente por una parte de que los destinarios, es decir, los usuarios, consumidores, no los consideran como recursos destinados a ellos. Mientras la educación o las problemáticas de la ciudad, sí. Il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas d'accord généralement sur le fait de savoir si on a affaire à un champ social, à un secteur, à un paradigme transversal ou seulement à un ensemble de techniques immatérielles, désormais numériques.
les enjeux du débat ne sont pas d'ordre académique seulement. Les enjeux du débat sont avant tout sociétaux, socio-économiques. Et cela, j'y reviendrai, en raison de l'importance très croissante des industries de la communication. Lo que es cierto es que todavía ningún acuerdo se ha alcanzado sobre el hecho de saber si se trata de un campo social, un sector, un paradigma transversal o solo a un conjunto de técnicas inmateriales y obras digitales o digitalizadas. Lo que está en juego en el debate no solo es de carácter académico, pero es principalmente socioeconómico. Ya volveré a hablar de este tema, porque la importancia es debido a la creciente importancia de las industrias de la comunicación. Ma deuxième assertion est la suivante. L'indécision demeure sur les façons d'appréhender ou de comprendre l'information-communication, mais pour autant, celle-ci donne lieu à de plus en plus de travaux de recherche convaincants et pertinents. Ce sont des travaux partiels, d'inspiration théorique différente, mais au moins depuis 20 ans, et j'en traiterai au congrès de Querétaro, les avancées sont notables, elles sont reconnues. La segunda afirmación es, si la indecisión permanece esencialmente en las formas de abordar la información-comunicación, sin embargo, da lugar a más y más trabajos de investigación convincentes o pertinentes. Es cierto, parcelarios y de inspiraciones teóricas diferentes, pero desde hace al menos 2 décadas, y hablaré de esto en la conferencia en Querétaro, los avances son notables y son generalmente señalados. Le temps n'est plus où les universitaires se satisfaisaient d'approches générales, avec parfois des théorisations brillantes, mais peu vérifiées. Et même la pensée communicationnelle, qui mêle des productions scientifiques et des savoirs issus de la vie professionnelle, s'est considérablement étoffée. Cette pensée communicationnelle qu'on m'a demandé de revisiter ou de réviser, et je le ferai demain à Libero Americana.